les petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale puisqu'il s'agit d'un unboxing et ça y est, cette fois-ci j'y suis arrivée, ça fait 3 fois que j'essaye de faire mon intro parce que j'y arrive pas. J'avoue que j'avais trop hâte de vous la faire, même si en toute logique j'aurais dû recevoir le deck, normalement au départ c'était prévu pour mai et finalement et bien dès que la campagne Kickstarter a fini, ils avaient limite déjà reçu les decks. Donc voilà, ça a été envoyé d'Angleterre et je l'ai reçu aujourd'hui. Voilà. Sur ce, je vais vous présenter un petit peu cette petite merveille qui m'a attirée tout de suite. Maintenant j'essaye de moins acheter d'oracles, surtout à plein prix. Qui sont édités par des maisons d'édition, même si bon, il y a des pépites, hein, il y a quand même pas mal de jolis oracles avec de jolies illustrations, etc. Mais j'avais vraiment envie d'avoir de plus en plus de choses de créateurs, hein, parce que voilà, et d'avoir des choses qui font écho un petit peu à mon univers intérieur. Donc celui que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le Secret of the je sais plus si c'est Woodward, attendez. Of Woodward, voilà. Et regardez cette petite merveille, quoi. Dès que j'ai vu ça sur Kickstarter, j'ai fait « Oh, ça c'est trop beau, j'aime beaucoup, ça fait féerique, fantasy, ça match assez bien avec l'univers intérieur que j'ai aussi. » Et du coup, voilà, j'avais pas spécialement... j'ai pas été raisonnable, j'avais pas spécialement les fonds, mais je l'aurais payé plus cher, bien plus cher après si je l'avais pris... je sais pas qu'ils ont une boutique Etsy, ou du moins ils ont une boutique en ligne où ils ont d'autres oracles sur le même univers artistique. Donc si jamais vous avez envie, je vous mettrai le lien et vous irez voir. J'ai eu quelques petits goodies avec, là c'est censé être un dessous de verre, mais bon vu que c'est cartonné, si je mets un verre là-dessus, ça va être fichu, donc je pense que ça va servir plus de décoration pour moi. Voilà, regardez comme c'est trop mignon. Hop, je sais plus le prénom du petit lapin. Le lapin, il a un prénom en particulier. Mais... Alors, j'ai une petite carte comme ceci où c'est marqué Believe. Et derrière, regardez, il y a une petite clé. Je vais prendre ça pour un signe. Donc, ouais, il faut faire confiance à l'univers et tout va se débloquer. Hein. Là, on a une petite carte signée par les... C'est un couple d'artistes. Hop. Avec le petit fantôme. Moscrum Lushfangs. Là, vous avez un papier où ils disent bienvenue dans notre univers. Voilà. Hop. Je trouve trop beau. Je pense que je vais garder certaines images et tout pour mettre dans un de mes bullet journal. Voilà. Et là, justement, vous avez leur compte Instagram, Facebook, Twitter, etc. Et on peut retrouver des livres illustrés, des cartes, même des tissus. Voilà, fait avec leurs aquarelles. Et là, il va falloir que je trouve des encadrements à la bonne taille, puisque j'ai une carte de l'univers du Woodward. Voilà, je trouve ça trop bien. J'ai l'impression d'avoir la carte du milieu. Et ici, il y a une des cartes, voilà, faite en illustration de Holly and the Oak. C'est le chêne et le hou. Voilà. J'ai trop hâte d'utiliser cette petite merveille parce qu'il a l'air vraiment trop beau. Je pense pas que je vais regretter de l'avoir pris et on va du coup aller voir ensemble. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner ni comment il peut s'utiliser puisque je ne l'ai pas du tout utilisé encore. Regardez le petit détail, ils ont même mis des petits stickers ici. Et alors là, les petits stickers champignons ici, mais regardez-moi ça. Ils sont trop choux, évidemment, avec ma caméra qui ne fait pas bien le focus. Mais au mois de juin, je vais essayer de changer. Parce que là, j'en ai marre. Oh là là. Je suis comme une enfant qui a un cadeau de Noël. Trop bien. Alors. Hop. Normalement, je vais recevoir aussi ce mois-ci. Si elle n'a pas de retard, je fais une campagne Ulule aussi pour un oracle sur des animaux protecteurs, des trucs comme ça. Hop. Ah, dommage pour le papier, il est tout mignon, mais je vais essayer de récupérer ça et
récupérer le petit truc champi. Hop. Et j'ai pas de nouvelles pour le moment. Je sais qu'elle devait vérifier avec l'imprimeur comment ça se passait, mais j'ai trop hâte de l'avoir aussi pour vous montrer. Et d'ailleurs, ce deck-là, j'ai connu son existence grâce à la chaîne de Chloé de la Licorne Indigo. Donc si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, ça c'est le boîtier. En plus, c'est la couleur que j'adore, c'est du violet. On aime, on adore, avec The Secret of Wandwood marqué ici. Et vous avez les petites clés sur les côtés. Là, vous prenez une journée enchantée. Ah, c'est Matlock qui s'appelle le lièvre, dans les profondeurs de la forêt de Wandwood, et découvrez d'anciens mystères et de nombreux secrets dans ce magnifique oracle de 44 cartes. J'aime bien parce qu'il y a certains mots, le Sastaklos, je pense pas que ça existe, c'est des petits trucs qui ont l'air inventés. Et hop, on a le petit, regardez-moi ça, la taille du livret quand même. Bon, je sais que j'ai des petits doigts, mais bon, quand même pas ce point-là. Et voilà, hop, ça c'est le petit livret, on va commencer par là. J'adore le principe de la petite clé, je trouve ça trop bien. Et voilà, là vous avez toutes les cartes. Je crois qu'elles sont toutes mises dans l'ordre alphabétique, donc ça permet de les retrouver quand même assez facilement dans le livret. Vous cherchez comme nos indicaux. Et regardez, c'est illustré avec en couleur. C'est trop beau, j'aime beaucoup. Et je vous permets de vous le présenter parce que hors Kickstarter, vous pourrez de toute façon le trouver puisqu'ils l'ont mis sur leur boutique après. Sachez juste que vous paierez un petit peu plus cher et que vous risquez de payer plus cher du coup les frais de port. Là, il parle des méthodes. Regardez, il y a encore l'idée de carte ici. Je sais pas si vous verrez bien. Je sais pas pourquoi. J'ai tout essayé avec ma caméra et il n'y a rien qui fonctionne. Et vous voyez, à chaque fois vous avez l'illustration couleur. Je trouve ça trop bien parce que souvent on n'a pas l'illustration couleur dans certains livrets, surtout quand c'est dans des petits boîtiers comme ceci. Et vous avez la carte avec l'histoire, etc. Bon, après, il faut être à l'aise avec l'onglet, mais je pense que ce deck-là peut être utilisé avec le côté plus intuitif sans spécialement avoir besoin du livret. Oh, il y a un petit dragon, regardez ça, c'est trop mignon. On va aller voir ensemble les cartes. Je ne sais pas s'il y a autre chose. Ils n'ont pas mis d'exemple de tirage, mais bon, ça, vous pouvez en trouver facilement un peu partout, notamment sur Pinterest. Vous tapez Tarot ou Oracle Spread et alors vous allez tomber sur des trucs. De toute façon, tout ce qui est Tarot Spread, vous pouvez très bien l'utiliser avec des oracles, ça marche très bien aussi. Alors voilà, ça c'est le dos des... Est-ce que ça va bien tenir? Oui. Ça c'est le dos des cartes, elles sont trop belles. Trop mignon. J'ai trop hâte de les utiliser. Je pense que je vais l'utiliser pour la guidance de la semaine prochaine. Hop. Et je vais faire le zoom et on va aller voir les cartes en espérant que ça zoome bien. Et voilà. J'espère que vous verrez bien les cartes et que ça va pas trop sauter ma caméra. Donc on a le Ancestors. On dirait que c'est le même petit lièvre que celui qui est présenté. Ici avec des boîtes serre et regardez, il porte le petit loquet et plein de clés dans sa petite sacoche. Il y a quand même cette idée aussi de je pars à l'aventure et dans ma clé en fait j'ai toutes les clés qu'il faut pour aller ouvrir. Je trouve ça magnifique. Là on a l'arbre qui parle de balance, donc d'équilibre. Là on a le fait d'être inspiré. Et inspire. J'aime beaucoup le décor avec l'idée d'avoir une maison dans un tronc d'arbre, je trouve ça trop chou. Là encore un arbre qui parle d'être magique. Ah, j'adore celle-là, ça fait très Halloween. Be more witchy. Soyez surpris avec la petite... j'ai le mot candle dans la tête évidemment puisque j'ai les trucs en anglais, mais la petite bougie, voilà. Hop. Là vous avez celle que j'avais eu en petite carte, donc celle qui parle de
croyance, believe, le fait de croire. Là, on a le bond, le lien. Elles sont trop belles ces cartes, j'aime beaucoup. Regardez, on dirait des petits griffons. Brief, donc respire. On a l'appel, calling. Quand je prends ce jeu, pour le moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai mon chakra du cœur et du plexus, ils sont en train de s'activer pour le moment quand je tire les cartes à chaque fois. Là, on a le fait de prendre soin, caring. Donc, si vous entendez un truc, c'est que c'est une petite polie qui est en train de chanter toute seule. Là, vous avez le changement avec la petite sorcière sur le balai. Je trouve ça super sympa. Là, vous avez le channeling. C'est le fait un petit peu d'être un canal pour les autres. Hein. Ça parle de communication. Là, une carte un petit peu moins colorée qui parle du chaos. Là, on a le fait de chérir quelque chose, de cajoler, cherish. C'est chérir le moment présent ici pour moi. Ça m'énerve cette... Je vais aller couper ce tutu de bolide et je reviens. Est-ce qu'elle est... Et voilà, c'est coupé. Voilà, je vous reprends du coup. Alors là, on a le companionship, le compagnonnage. Hop. Plus les cartes, elles sont vraiment de qualité. Elles risquent vraiment pas de s'abîmer, elles sont bien épaisses. Contentment, le fait d'être content et d'être aussi... c'est plus dans le sens de se sentir rempli, de se sentir complet. Là, on a la carte de la décision avec les multiples clés que l'on peut mettre dans la porte pour l'ouvrir. Selon la clé qu'on va prendre, enfin qu'on va choisir, eh bien, il y aura derrière, à mon avis, la porte va s'ouvrir sur un certain monde. Là, on a les rêves dans le terrier. On a un arbre, je crois que ça doit être un vieux chêne avec le pardon, forgive. De nouveau notre petit lièvre avec la gratitude. J'aime vraiment beaucoup leur univers graphique, il est vraiment mignon et particulier. J'aime beaucoup. La guidance avec la cloche au milieu de l'arbre. Celle-ci je l'adore, c'est Hope, un petit fantôme. Donc ça c'était l'espoir. Alors là on a la gentillesse, kindness, avec une petite courge qui peut contenir en fait plein de choses sur elle. Là on a l'amour, love. Ah, celle-ci est trop bien avec le gros crapaud, là, l'harmonie magique. Là, de nouveau, notre petit lièvre, et là on parle de manifestation, avec manifeste. Là on a le mindfulness. Ça j'ai un doute sur la traduction, je pense que ça va parler de mindset, de mental. La nature, avec ce côté un petit peu ermite de cette carte, je trouve. Là, on a open, ouvrir, ouverture. Les opportunités. Et là, il y a encore cette notion de choix que l'on vous donne. Savoir qu'est-ce qu'on prend comme chemin, si on prend la porte ou si on continue. Hop. La patience, avec ce petit dragon trop choupiné, il est trop beau. D'ailleurs, il faudrait que je pense à me reprendre des oracles avec des dragons parce que je n'en ai pas. J'avais un tarot des dragons, mais j'ai décidé de m'en séparer à l'époque où je ne m'étais pas vraiment lancée dans l'étude du tarot. Où je pensais que c'était pas pour moi de tirer les cartes avec les tarots. Grossière erreur, mais c'est pas grave.
Là, on a la pause. Trop belle aussi, c'est cette carte aussi. Le privilège. Avec nos deux amis, là, le haut et le chêne. Là, on a le but, purpose. C'est marrant, mais je sais pas vous, mais les doigts en fait de là me font penser à celle de Édouard aux mains d'argent. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Là, on a question, le questionnement, les questions que l'on se pose. On a le fait de voir, de parler de clarté aussi. C'est la carte du silence. La simplicité, j'aime beaucoup cette carte aussi avec les petits fantômes trop chauds. La tradition. La vérité avec Truth. J'aime beaucoup cette carte, elle est trop belle. Franchement, leur personnage, là, le Matlock, il est trop mignon. J'aime beaucoup. Là, on a Unlock. Et pour aller déverrouiller la porte qui est là, il va falloir passer le petit dragon. Donc ça peut parler d'obstacles aussi. On a Wake, l'éveil. J'aime beaucoup cette carte, elle est trop belle. Je les aime toutes. Et alors, celle-ci, c'est Wonder. Trop jolie. Et là, je sais pas si c'est une carte spéciale. On a Autumn Wand. On peut parler c'est un peu la carte As de bâton pour moi. C'est l'objet de pouvoir aussi, de créativité et de feu intérieur. Elles sont trop belles. Franchement, toutes les cartes sont magnifiques. Franchement, j'ai trop hâte de les utiliser avec vous en guidance, parce que franchement, ça a l'air d'être une petite pépite. Et vu le nombre de détails qu'il y a sur les cartes, au niveau des ressentis, des choses qui peuvent venir, je pense qu'il va y avoir plein de choses intéressantes à faire en guidance. Et bien sur ce, mes petites âmes, je vais vous mettre en barre d'infos tout ce qu'il faut pour aller voir le travail de ce petit couple. Ils ont déjà un certain âge, mais je trouve ça très sympa qu'ils mettent leur univers en commun pour travailler ensemble. J'avoue que c'est un truc que j'adorerais faire. C'est d'avoir un projet comme ça, créatif et inspirant avec la personne que vous aimez. Je trouve que c'est quelque chose vraiment qui peut vraiment souder un couple. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à toutes pour les prochaines guidances de la semaine. Bisous les amours.